les amours, j'espère que vous allez tous bien. Alors, écoutez, j'ai été très inspirée pour vous faire un intemporel à trois choix. Alors, je ne vais pas vous montrer tout de suite les choix, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici, nous serons sur la guidance des êtres magiques. Ils ont des messages à vous transmettre, des choses à vous dire pour ce qui va arriver, pour la suite des événements. Donc, on va bien prendre en compte tous ces messages. Vous aurez le choix entre trois possibilités ici. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager un maximum et puis de vous abonner pour les petits nouveaux qui arrivent. J'embrasse fortement toutes mes consoeurs et mes petits confrères que j'adore. Ici, je peux vous en citer, mais je ne saurais pas tous les citer. Marina de Conscience Infinie, mon amie Caroline de l'univers de la Fée Bleue, Sarah de la chaîne Chavoudi, Angèle de Ange et l'Hypnose, les oracles de Philly, ma petite consoeur Philly que j'adore également, Amy, et puis Healing Door Starro aussi, mon ami. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Et puis Pélipo, si vous ne le connaissez pas encore, que j'aime beaucoup, il est très drôle, il est blindé d'humour et moi j'aime beaucoup l'écouter. Donc Pélipo, donc avec un P accent. Donc voilà les amis, prenez uniquement ce qui résonne, vous le savez bien, comme à l'habitude, dans votre fort intérieur. Pour choisir, j'ai délibérément mis une carte des animaux de pouvoir pour que vous la voyiez, afin de choisir déjà par rapport à un animal peut-être. J'ai caché donc la signification bien sûr avec un petit papier de couleur verte que j'ai coupé. J'ai mis deux nombres. Si j'ai mis ces deux nombres, c'est pas anodin, puisque délibérément, après, nous aurons deux cartes du petit oracle des heures miroirs de ma consoeur que je salue au passage aussi, Fanny Féerie Cartomancie. Donc prenez, soit c'est les chiffres, parce que c'est des heures miroirs que vous voyez régulièrement, où il y a ces nombres et ces chiffres ici dedans, soit c'est par rapport à l'animal, soit ça peut être les deux. Donc faites votre choix par rapport à ça, et puis on va voir si effectivement c'était fait pour vous ou pas. Alors je vais vous abaisser l'écran. J'espère qu'ici il n'y a pas trop de contre-jour, un tout petit peu, mais bon, je vais essayer de, voilà, de faire parasol. Non, ça fonctionne pas. Bon, je vais rester avec ma main comme ça. Alors, nous avons ici le numéro 1, donc avec l'animal ici que vous reconnaîtrez certainement. Ici, nous avons un autre animal qui est connu, hein, qui nous vient d'Afrique. Alors ici, un autre. Je vais quand même vous la montrer un petit peu en essayant de pas... Voilà. Alors ici, vous avez pour le choix 1, le 5 et 23. Pour le 2 et le 14. Et pour le 3, le 7 et le 12. Prenez uniquement ce qui vous appelle. Mettez pause bien sûr s'il le faut. J'ai été prendre pas mal d'oracles. Je vais vous les faire découvrir juste avant. Ceux que j'ai sous la main en tout cas. Donc j'ai été prendre la sagesse des dragons les amis. J'ai été prendre évidemment ici l'oracle des animaux de pouvoir. L'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Le tarot du corbeau. Le petit tarot des chats. L'oracle du phénix. L'oracle des fées de Pauline Cassidy, notamment, aux éditions, je vais vous dire ça tout de suite, Contredire, et l'esprit, oups, pardon, parce que là je fais des bêtises, l'esprit, les cartes oracles de Frédéric Calendini, l'esprit animal, aux éditions Vega. Notamment, hein, j'ai aussi utilisé peut-être d'autres cartes. À la fin, j'ai pas pris énormément pour le sentimental. Je me suis tablée juste avec les chakras du cœur. Ici, le plus important est d'avoir des messages d'énergie générale. Voilà les amis. Prenez bien ce qui vous appelle. Ne vous cassez pas trop la tête. Hein. Si jamais c'est une date d'anniversaire ou un truc comme ça, vous pouvez, mais ne vous focalisez pas là-dessus. Hein. C'est l'image et les chiffres ici qui doivent résonner avec vous. Hein. Allez, on va commencer par le
Numéro 1. J'espère que vous êtes en bonne santé, les amis, que vous n'êtes pas trop stress avec les situations qui nous incombent ici en Belgique aussi. On a pas mal de manifestations, pas mal de pétitions qui vont circuler. Donc j'espère enfin que les choses vont bouger au niveau de ce pass sanitaire. À la fin, j'ai mis les signes astro, les chemins de vie année personnels. Vous connaissez, hein, ne forcez rien. S'il n'y a pas votre signe ou ascendant ou lunaire, ni votre chemin de vie ou année personnelle, ce n'est pas grave. Alors, pour vous qui avez choisi ici la baleine, hein, puisque c'est bien ça, 5, 23, on va laisser les petits nombres ici. Retour à soi. Donc, on dit ici pour vous que vous aimeriez bien, les amis, retourner à quelque chose de plus naturel, retourner à vos envies, à vos désirs de quand vous étiez peut-être enfant, hein, quand vous étiez ou encore connecté fort à votre enfant intérieur ici. Il y a un retour à soi qui est nécessaire ici. Vu comme ça peut être dû à des énergies éventuellement. Alors, si vous voyez souvent l'heure miroir, 5h55 ou 23h32, uniquement si vous la voyez souvent. Si ce n'est pas le cas et que vous avez quand même pris ce choix-ci, ce n'est pas grave, c'est aussi un complément d'information. Il y a des messages à travers ces heures miroirs pour vous. Alors, 23h32 déjà, la prudence. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Peut-être pour certains, vous savez déjà qui, pour d'autres, pas du tout. Donc voilà, ça c'est pour vous prévenir. C'est une espèce d'alerte ici de nos êtres magiques. Alors, 5h55 est le changement. Accepte le changement qui se présente à toi, il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Ce qui va changer ici pour vous les amis, c'est que vous allez peut-être découvrir une trahison, ou vous l'avez déjà découverte, ou vous vous rendez compte que vous avez un entourage qui vous angoisse, parce qu'il y a toujours des soucis, vous entendez dire des choses sur vous, ça ne vous plaît pas, c'est pas très gentil, ce sont des gens ici peut-être dans la jalousie, dans la rivalité. Donc vraiment, si les choses changent ici, c'est justement pour vous libérer de tout ça. Donc le changement ici est vraiment nécessaire aussi pour un retour à vous-même. Hein. C'est pas anodin que vous ayez pris la baleine ici. Hein. Alors avec la sagesse des dragons, eh ben bim. Alors j'adore dire bim, je sais pas pourquoi, mais quand c'est flagrant, parce que ici j'ai fait délibérément, voilà, pour votre choix ici, mais là je ne les ai pas vus. La peur, les amis. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Alors ici, c'est pas une peur, le fait de craindre quelqu'un ou quoi que ce soit, mais c'est une peur d'être déstabilisé. Vous avez peur peut-être si vous devez quitter une situation conflictuelle au boulot, en famille ou voilà amoureuse ou quoi. Vous avez peur parce que vous allez devoir aller vers l'inconnu, vers ce changement et effectivement ça peut faire peur. On parle ici quand même de famille, hein, donc tout ce qui est familial. Hein. Vous avez peut-être peur parce que vous êtes seul avec vos enfants et que vous devez quitter un partenaire. Vous avez peut-être peur parce que c'est quelqu'un de la famille qui vous embête fortement ou qui est arrogant, qui n'est pas du tout correct à votre égard. Ça peut aussi, mais on dit que vous aurez la paix. Hein. Donc les amis, libérez-vous ici. Hein. Le mot-clé vraiment de la sagesse des dragons, c'est il y a un souci dans la famille ou dans l'environnement proche, dans votre foyer ou quoi que ce soit avec une personne. Et à un moment, ça vous a provoqué des terribles angoisses ou vous êtes peut-être même encore dans cet état. On vous dit ici que vous allez vers la paix. Hein. Donc pour ceux qui sont en train de se libérer de cette situation, pour moi c'est un grand oui. C'est un feu vert ici pour vous dire vous avez bien fait. Hein. Tout simplement. Hein. On va aller voir la suite. Qu'est-ce que vous dit l'oracle des fées? Confiance. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Faites-vous confiance, les amis, même si vous devez quitter une situation, même s'il y a du changement au programme, vous devez aller vers l'inconnu, vous vous dites, mon Dieu, mais comment je vais faire?
à vous poser toutes ces questions, ça ne va faire que retarder des choses. Donc, faites-vous confiance, assez en tout cas, pour avancer vers cette nouvelle direction ici. J'ai été prendre l'oracle des sirènes, d'ailleurs je vous l'ai montré, de Lucy Cavendish ici, qui est magnifique. On va aller voir ce qui se dit. Nostalgie, dépérissement, souffrance de la séparation. Pour certains, vous êtes en pleine séparation ou c'est en train de, voilà, de se produire ici, séparation avec, pour moi, quelqu'un de proche. Ça peut être un enfant qui est grand, une enfant, ça peut être quelqu'un qui vous a terriblement déçu de la famille, mais ça peut éventuellement être un conjoint, une conjointe ici. Ne tombez pas dans cet esprit de nostalgie, hein. Restez droit et droite, hein. Vous allez revenir à vous-même, vous allez revenir à l'essentiel, mais ici, il faudra vraiment libérer ce passé, hein. Expérience, manipulation de la nature, cruauté de la recherche, arrogance. Vous voyez? Vous avez été, pour certains, je vais être cru, hein, on n'est, comme je le dis toujours, pas dans un conte de fées ou sur l'île aux enfants ou l'île des bisounours. Vous avez été manipulé pour moi. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas montré sous son vrai jour. Vous ne vous attendiez peut-être pas à ça de la part de cette personne, que ce soit familial ou amoureux, que ce soit un patron, que ce soit un collègue que vous estimiez. C'est quelqu'un qui a joué clairement avec vous ici, hein. Donc on vous dit, ben, vous ne pouvez plus continuer dans dans ces énergies, dans cette ambiance. Donc vraiment, il faudra apprendre à libérer ce passé, à ne plus vous retourner et à vous dire que ce que vous avez vécu, c'est une expérience, hein. C'était pas anodin, c'est pas arrivé comme ça. C'était vraiment pour vous confirmer que vous n'étiez pas sur la bonne voie. Les prisons de l'âme, les amis, mais regardez la synchronicité de ces cartes, hein, c'est un truc de malade, hein. Les prisons de l'âme, sauvetage, libération des chaînes. Voyez, on vous demande de vous libérer ici. Vous étiez enchaîné, sans forcément comprendre ou vous en rendre compte, à une personne ou à une situation qui ne vous correspondait pas. Et ici, malgré que vous êtes en train d'essayer de vous libérer ou que c'est en train de se faire, vous avez parfois encore des petits retours dans le passé. Alors si c'est des petits retours dans le passé et que vous pleurez un bon coup et qu'après ça vous fait du bien, c'est aussi pour purifier vos énergies et pour vous faire comprendre. Pour ceux qui sont trop encore en dépendance affective, on dit que là il faudra vraiment briser vos chaînes, hein. C'est hyper important, hein. Sinon vous allez toujours être, même que la personne ne sera pas près de vous, être en dépendance totale de cette personne. Et elle continuera à vous manipuler, elle continuera à vous appeler, à dire ah ben on va se boire un petit verre ensemble, ah on va manger un petit bout, ah est-ce que tu as pas envie qu'on se revoie, et ça va vous faire mal. Quand une histoire est finie, elle est finie. Alors, je ne sais pas si la personne avec qui j'ai discuté ce matin me regarde et qu'elle ait fait ce choix-là. Ce serait quand même en plein dolmine, en pleine synchronicité. Mais c'est ce que je lui expliquais. En fait, quand c'est terminé, c'est terminé. On tourne le dos. Alors oui, ça fait mal. Oui, ça bouscule. Parce qu'il y a des années derrière. Il y a des souvenirs. Il y a des bons moments comme des mauvais. Mais on retient, quand on est dans la nostalgie, souvent les bons moments, on fait un petit mix de tout en fait. Et ça nous pousse encore plus à être dans la tristesse et dans la solitude. Ici, sauvetage. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui vient vous sauver. Alors, si je dis pas de bêtises, ouais, il y aura plus d'harmonie, hein, clairement. Quelqu'un vient vous sauver ici, hein. Ouais. Il y a du changement, hein. Ouais. Vous avez le 33. Pour moi, il y a un lien d'âme ici, il y a quelque chose d'assez fort pour l'avenir, hein. Je dis pas ici maintenant la personne que vous quittez, non, je dis pour l'avenir, hein. Il y a un ami, une amie qui est là pour vous. Vous avez quelqu'un là qui peut vous aider en tout cas à le faire.
Bon, ben, j'espère que ça vous parle les amis, un tant soit peu en tout cas. Ici, j'ai été prendre 4 cartes de l'esprit animal de Frédéric Calendini. Vous avez la dinde. Ah, vous dites pas, oh papillon de lune, mais tu me traites de dinde. Non. Vous savez pourquoi on dit souvent t'es une dinde ou quoi? Parce que quand on a grand cœur et qu'on a toute cette générosité dans le fond du cœur, on se fait souvent bien avoir. La famille à nouveau, les amis, avec le gorille, hein. Vous êtes, vous êtes en recherche peut-être d'une famille où vous avez une famille de cœur ici. Vous êtes très attaché en fait à cette famille. Où vous étiez très attaché à cette famille. Et pour moi, vraiment, c'est pas anodin que ce soit la famille qui revienne 2 fois. Vous avez peut-être voulu reconstruire une famille avec quelqu'un et cette personne n'a pas été correcte ou quelqu'un de la famille n'a pas été correct et vous n'en pouvez rien. Vous n'avez pas demandé que tout ça se produise ici. C'est pas anodin qu'on ait eu la famille non plus là tantôt avec la sagesse des dragons, hein. La chouette, la retraite. La chouette, oui. Le fait de prendre du recul sur les choses, le fait d'analyser les choses d'une manière différente ici. Et vous avez le phénix, les amis, c'est magnifique. Le phénix qui est un être magique notamment et qui conclut ici pour vous dire que vous allez renaître. Le fait de vous mettre en recul par surplus de générosité, vous avez donné de votre cœur, de votre temps, de votre énergie, mais vous avez été, je vois, mais déçu. Le fait de prendre du recul, de partir, de vous mettre en retrait, va vous permettre à vous de récupérer votre puissance, votre feu intérieur, de vous transformer et de renaître. C'est magnifique, les amis, magnifique. Alors, j'ai été prendre une carte que je regarde, que je dise pas de bêtises. Il faudrait que j'aille regarder. De la magie blanche, oui, c'est tout à fait ça. Du tarot de la magie blanche. La mélancolie, carte de sentiment, attente, passé, souvenir, réflexion. Vous voyez? Vous êtes un petit peu pour l'instant dans la nostalgie du passé. Mais ça vous retient, les amis, donc ne continuez pas dans ce sens parce que ça vous retient fort, fort, fort ici. Pour moi, c'est quelque chose qui va passer. C'est ici nécessaire. C'est une étape nécessaire pour votre guérison, les amis, hein. C'est clairement ça, hein. On doit passer par là pour aller vers de la nouveauté. Avec l'oracle ici, les cartes divinatoires des sorcières. Nous avons la carte numéro 40, la belladone, étrangeté, liberté. Donc vous voyez la nouveauté, la liberté. Vous avez envie d'y aller, mais en même temps, vous avez toujours ce regard ici sur les moments que vous avez pu passer avec cette personne ou ces personnes. Et on vous dit, ben non, allez vers la nouveauté. Allez-y, lancez-vous. Ok, ça va, c'est un peu déstabilisant, mais ça va vous faire renaître, hein. Vous avez de nouvelles énergies qui arrivent ici, hein. Alors, si mon ami de cœur m'écoute et que tu as fait ce choix-là, je pense que ça confirme de tout ce qu'on a parlé et voilà. Alors, avec l'oracle du phénix, nous avons l'intuition. Donc, vous êtes des personnes extrêmement intuitives, hein. Vous avez une intuition, le troisième œil complètement ouvert ici. Pour certains, il y en a peut-être déjà qui travaillent aussi dans la spiritualité ou qui ont une intuition qui se développe de plus en plus, jour après jour ici. Il est temps de faire le tri, vous voyez, de faire le ménage autour de vous, de savoir avec qui vous pouvez connecter ou pas, de laisser des choses derrière vous, j'entends, parce que quand on fait le tri, c'est bien souvent ce qu'on fait. Vous allez savoir le faire parce que vous allez avoir cette intuition qui va vous guider très fortement ici. Le moment est venu de passer à l'action. Vous voyez? Il y a du tri, du ménage qui est fait et vous allez agir, les amis, hein. On va passer ici au tarot.
avec le tarot des chats, des petits chats, trop mignons. On a le 2 de coupe. Vous voyez, vous avez bien quelqu'un à côté de vous hein, qui vous aime. Hein. Alors ça peut être amoureux, amical, ça peut être un de vos enfants, mais on voit que vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est la plus belle preuve d'amour. Même si vous avez dû quitter quelqu'un, même si vous devez partir, ça peut être un de vos enfants ici, je le sens très fort, ou une meilleure amie ici. Hein. Le 2 de bâton, vous voyez, vous êtes en train de préparer des choses pour votre avenir. Alors, ça va doucement, c'est pas forcément, voilà, mais vous avez déjà mis des choses en place, quelque chose que vous aimez faire, qui vous tient à cœur ici, avec une personne que vous aimez ou avec un ami, une amie, peu importe. Mais vous êtes en train de passer à la seconde étape pour moi. Vous savez, c'est comme on est dans une voiture, on passe les vitesses. Vous passez vraiment à la vitesse supérieure. Oui, 10 de bâton. Vous aviez des responsabilités, les amis, ici. Dans cette famille, dans ce couple, peu importe. Ça vous a épuisé. J'ai l'impression que vous avez pris vos responsabilités. Mais c'est comme si on vous avait pas vu, en fait. C'est comme si on jouait au chat à la souris ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut me dire aussi que vous êtes très proche de quelqu'un, vous avez été très proche de quelqu'un, mais qu'on a joué, on a peut-être abusé, on a joué avec vos sentiments. Et du coup, vous saviez pas très bien où vous en étiez. Vous avez passé une épreuve pour moi et vous la terminez, parce qu'ici on est bien sur du 10, donc une fin de cycle. Vous la terminez en déant ces prochaines semaines. Hein. Trop de fardeau, trop de poids sur les épaules qui ne vous appartenaient pas, trop de responsabilités ici. Hein. Et on voit ici, avec le 8 d'épée, que ça vous bloque. Vous voudriez passer à autre chose, mais il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous perturbe ici. Ou quelqu'un, ça peut aussi. On va aller voir avec le tarot du corbeau. Hein. Cavalier d'épée, hein. Vous devez partir clairement de cette situation. Vous devez. Bon, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, ne pensez pas au conjoint avec qui vous êtes. Hein. Ça peut tout à fait être une autre personne. Ça peut être un job, ça peut être une situation malheureuse ici. Vous allez y aller. Hein. Vous allez foncer. Vous allez foncer vers quoi? Vers vos rêves et vos espoirs. Il y a l'étoile, mes amis. Vous avez une bonne étoile au-dessus de vous, vous avez des convictions, vous avez beaucoup d'intuition comme on a vu tantôt, donc continuez à y croire. Le 6 d'épée, vous passez à quelque chose de plus calme, de plus serein, même si vous avez dû laisser des souvenirs derrière vous, un amoureux, une amoureuse, un petit bout, un petit chapitre de votre livre, un petit chapitre de votre passé, mais c'était tumultueux, et maintenant vous allez vers quelque chose de beaucoup plus calme. C'est beau, hein, c'est très très parlant ici. Hein. Oh là 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 là. Non seulement, regardez les amis, j'adore. J'adore terminer une guidance de tarot comme ça, même si elle est petite, mais le soleil. Vous allez y arriver les amis. Hein. Vraiment, vous allez y arriver ici. Pour moi, c'est l'histoire de 4 à 6 semaines, 7 semaines tout au plus. Vous allez retrouver l'épanouissement, la joie pour vous-même déjà, avant de pouvoir la retrouver avec quelqu'un d'autre, ou avant de pouvoir reconstruire une famille ou quoi que ce soit. Mais ici, vous allez vers l'épanouissement, vers le bonheur, vers la sérénité, j'entends. Hein. Et vous avez bien raison, parce que là, on voit qu'on vous a épuisé. Hein. En fait, quelqu'un, j'ai l'impression, a essayé de vous maintenir. Vous maintenir en position bloquée. Voilà, j'y arrive plus, qu'est-ce que je fais voilà. Mais c'est votre mental. Hein. C'est une personne qui a contribué, mais c'est votre mental qui vous bloque. Donc arrêtez, s'il vous plaît, ici dans ce groupe-ci, de ressasser. Mettez-vous en marche. Demandez un petit coup de pouce à l'archange Michael ici, et vous allez y arriver. Vous avez des espoirs, vous avez des rêves, et on dit que vous allez pouvoir les concrétiser à partir du moment où vous tournez le dos et vous allez vers quelque chose de plus paisible. Faire le tri, c'est vraiment ça ici. Hein. Waouh les amis. Alors,
Euh, Ici, avec la combinaison des chiffres, avant que je continue pour le sentimental, donc on a le 5, on a le 2 et le 3 à part entière, hein, même si ça fait le nombre 23. Ça peut nous donner 28. Ça peut nous donner, si on additionne le chiffre 10, ça peut être le chiffre inversé, donc le 32 également, si ça vous dit quelque chose. 5, 5, donc on y était, hein. 5h55, le changement. Voilà, vous me direz, hein. Rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Donc, soit c'est une rencontre que vous venez de faire il y a quelques semaines, soit c'est dans les semaines qui viennent. Pause émotionnelle et relationnelle. Ouais. Vous avez besoin pour l'instant, même si vous avez fait une rencontre ou que vous allez en faire une, pour l'instant d'être en pause dans une relation émotionnelle qui vous provoque des émotions. Ici, notamment, on est sur le sentimental, donc pour beaucoup, si ça ne vous parle pas, que vous aviez un autre choix en vue, allez plutôt écouter l'autre, mais pour beaucoup, c'est une pause émotionnelle et relationnelle. Une autre personne perturbe la relation, il y a eu une énergie tierce ici qui vous a bousculé pour moi. Une énergie tierce qui vous a bousculé. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Alors vous dites, mais mon âme sœur, pourquoi elle n'est pas encore là? Vous espérez tellement cette rencontre par synchronicité. Alors, votre âme sœur, elle n'est peut-être pas encore là ou elle n'est peut-être pas encore prête. En tout cas, pas avant le mois qui suit ici ou les 2 mois qui viennent. Pourquoi? Parce que euh, vous, comme cette personne, à mon avis, vous venez de passer une épreuve et vous avez besoin de faire une pause au niveau émotionnel. Vous n'avez pas envie forcément de vous engager dans une relation sérieuse, en tout cas pas avant les 4 mois ici. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc si vous faites cette rencontre, la personne aussi, il faudra s'adapter à son rythme émotionnel qui sera tout à fait différent du vôtre ici, hein. Alors si vous êtes en couple et que vous êtes en pause émotionnelle et relationnelle, manque de communication, peut-être une pause réellement, hein, l'un vit voilà, séparément de l'autre, et que c'est une rencontre que vous avez fait par synchronicité, c'est parce qu'il y a une énergie tierce qui perturbe. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être des enfants en face, ça peut être frères et sœurs, peu importe. Mais il faut laisser le temps à l'autre personne de comprendre, parce que c'est pas toujours facile de faire comprendre à une personne en face, si c'est des personnes de sa famille notamment, que voilà, c'est que ça vous fait du mal et que vous avez besoin de prendre cette pause, hein. Donc pour les célibataires, ici, on dit oui, il y aura bien une rencontre par synchronicité. Oui, il y en a bien une que tu viens de faire, mais il faudra être patient et patiente ici, hein. Chemin de vie, année personnelle, chemin de vie, année personnelle 3. Chemin de vie ou année personnelle 5. Chemin de vie ou année personnelle 1. Et chemin de vie, maître nombre 11. Alors c'est marrant, hein, parce qu'ici, j'ai du 5, j'ai du 3. Là aussi, hein. Vous voyez? Peut-être que le 8 a aussi une symbolique. Alors, les signes astro, nous avons nos amis les taureaux, nos amis les lions, nos amis les gémeaux et nos amis les vierges. Donc, si ça peut vous dire quelque chose, s'il n'y a pas, pas de souci, hein. Pas de souci avec ça du tout, hein. Prenez uniquement ce qui résonne, les amis, hein. Donc, gémeaux, taureaux, lion et vierge. On y va les amis, on va passer ici au choix numéro 2. J'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter en partant. Et si vous avez besoin d'une prestation de ma part, vous avez mon site internet où vous pouvez aller faire votre demande et aller consulter mes tarifs et mes prestations. Je vous embrasse les petits chouchous. Le choix numéro 2, pour ceux qui ont fait le choix ici de l'éléphant qui nous parle de la sagesse, de votre sagesse, qui ont choisi le 2 et le 14. Alors pourquoi j'ai été prendre 2 et 14 ici les amis? Donc, l'heure 2h02.
Le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc faites très attention aux synchronicités, aux heures miroirs. Vous avez assez de sagesse, vous avez assez de lumière et vous captez facilement les messages. Donc tenez-les bien en compte ici, hein. L'éléphant est très robuste aussi, hein. Il est très robuste, mais il a vraiment cette sagesse sacrée en lui, hein. Alors l'éléphant ici peut être votre animal totem, mais pas que. Ça peut être la représentation du patriarche aussi, hein, de quelqu'un ici de très protectrice, très protecteur, puisque nous avons les deux polarités, mais qui fait les choses avec beaucoup de sagesse, hein. 14h41, c'est pour ça que j'ai pris le 14. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Si vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose ou de ne jamais avoir pu gagner quelque chose dans la vie qui vous revenait parce que vous avez mis des efforts, on vous dit que ça va changer, les amis, hein. Avec la sagesse des dragons, nous avons la mort, donc, carte bien sûr de changement, de transformation. Nous avons la carte de l'univers. Waouh! Alors ici, tout est extrêmement guidé par vos anges, par vos guides, par l'univers, hein. Et c'est pour ça que si vous voyez souvent 2h02 du matin, on vous dit vraiment que c'est eux qui vous soutiennent et qui vous envoient ces signes. Ou si vous le voyez sur un panneau publicitaire, vous voyez des 2 partout. Et bien voilà, c'est l'univers ici qui vous promet ce changement, cette transformation. Vraiment, pour moi, vous êtes en fin de cycle ici et vous commencez un nouveau cycle, hein. Et vous allez vers le temple du soleil, hein. Donc, tout va s'éclairer, hein. Si vous avez encore besoin d'avoir une réponse, de voir des résultats sur des choses que vous avez faites et tout, je pense que vous allez être assez patient et patiente ici, faire preuve de beaucoup de sagesse et vous allez voir que les choses vont se transformer d'elles-mêmes parce que vous avez un petit coup de pouce de l'univers ici, les amis, hein. Oh là là, c'est magnifique, hein. Magnifique. L'oracle des fées vous parle de votre foi. C'est dingue, hein. On a la sagesse, on a la foi, on a le sacré, on a l'univers ici. La foi spirituelle est une solide assurance du cœur. Donc croyez toujours, toujours, toujours aux signes que vous recevez, aux messages, à votre spiritualité. Vous êtes sur un chemin ici spirituel pour moi. Vous êtes en pleine évolution, on me dit. C'est beau. Alors, avec l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish, on a Yemania, grand-mère océan, instinct primordial. Vous faites les choses avec beaucoup d'instinct. Vous êtes très instinctif, très intuitif ici, hein. Intuitive, bien sûr, aussi. La lémurie revient, spiritualité, pragmatique. Donc, vous la pratiquez ici, j'ai l'impression, la spiritualité. Communauté, protection des océans. Si vous pratiquez la spiritualité, notamment dans une communauté, on vous dit que vous êtes protégé, extrêmement bien protégé. Il y a un rapport ici avec le féminin sacré, hein, parce que j'ai quand même ici la sirène qui attend un petit bébé. Ici, j'ai la sirène qui est face à face avec son bébé. Donc vraiment l'instinct de mère, l'instinct de protection. Ouais, c'est fort ça, hein. Fertilité, potentiel, initiation, énergie créatrice. Vous avez beaucoup de potentiel créatif, vous avez beaucoup de féminin sacré. Alors même si vous êtes monsieur, vous avez votre côté féminin qui est en train de se réveiller ici. Pour madame, si vous avez connu jusqu'à présent des soucis pour enfanter, pour tomber enceinte, si vous avez encore l'âge pour, bien sûr. S'il y a eu des difficultés, que vous avez dû aller en clinique de fertilité, par exemple, on vous dit ici qu'il y a un grand potentiel, il y a le début de quelque chose de magique. Donc, continuez à y croire et à garder la foi, si c'est le cas pour vous, madame. Sinon, ici, ça me dit que vous êtes très très relié, pour vous, monsieur, peut-être à l'énergie d'une femme, ou ici, pour vous, madame,
à votre instinct de mère, à votre instinct maternel ici, hein. En tout cas, tout ce que vous allez mettre en place ici, je voulais dire pour monsieur aussi, c'est peut-être un lien que vous avez particulier avec votre mère, ou pour vous, madame, vous êtes déjà maman et là, vous êtes en train de comprendre bien des choses sur l'origine aussi, sur votre côté ici transgénérationnel, on va dire, hein. Vous allez créer de belles choses ici, les amis, hein, c'est clair, hein. Alors ici, regardez la carte 34, on a du 4, hein. Ouais. Carte 29 qui nous donne 11, qui nous donne 2. Ouais. Là, les mûris revient. Donc l'espoir renaît, hein, l'espoir revient, les amis, ici, hein. Et la carte numéro 8 qui nous parle de fertilité, hein. Vous avez beaucoup de potentiel et vous allez mettre en place de nouvelles choses ici pour moi dans les 2 mois, les amis, hein. Ça, c'est ce que les êtres magiques sont en train de vous souffler ici, hein. Alors, avec l'animal, l'esprit animal, nous avons la taupe qui parle de votre introspection. Moi, elle me fait penser à la carte de l'ermite, hein, cette carte. La taupe. Le python qui nous parle de guérison. Vous êtes en pleine guérison. Vous avez peut-être pour certains, comme je le dis toujours en rigolant, hein, parce que voilà, rien ne sert de prendre les choses du côté dramatique, on peut avoir de l'humour, et je le disais à une amie il n'y a pas si longtemps non plus, vous êtes resté longtemps tanné dans votre grotte, parce que vous en aviez besoin, parce qu'il y a des choses que vous deviez comprendre. Vous avez fait une introspection, vous l'êtes peut-être encore pour certains, mais on dit que c'est bénéfique puisque vous êtes ici en pleine guérison. Vous êtes en train de changer de peau, vous êtes en nouvelle mue, on va dire ça comme ça. L'éléphant, alors les amis, ben, bravo, hein. Bravo, l'éléphant, détermination. Tantôt, on parlait de votre détermination aussi. Attendez, où est-ce qu'il est l'éléphant? Je l'ai mis ici. L'éléphant, les amis. Vous avez 2 fois l'éléphant. Votre sagesse, votre côté protecteur, protectrice, votre côté patriarche ou matriarche, votre élégance, j'entends. Vous savez, l'éléphant, il est lourd et tout, mais quand il marche, il fait très attention. En fait, c'est comme s'il marchait sur des œufs, là, vous voyez. Il y a une délicatesse chez vous, mais il y a également de la détermination. Quand vous voulez obtenir quelque chose, vous pouvez l'obtenir ici, les amis, hein. Et vous avez un guide, hein, les amis. Alors, soit le loup est votre animal totem, et c'est votre guide, on peut le dire comme ça. Soit vous êtes un guide pour moi, pour les autres ici. On me dit aussi pour le groupe 2 ici, à travers ce message, que vous allez être guidé avec beaucoup de foi, beaucoup de conviction, beaucoup de ferveur vers tout ce que vous avez envie d'entreprendre ici, hein. On parlait ici de détermination, hein. Oui, sois persévérant et déterminé. Donc continuez à faire ce que vous faites si vous pratiquez la spiritualité ou si vous êtes en train de vous éveiller ici à de nouvelles choses concrètes pour votre avenir. On vous dit continuez à faire ce que vous faites, les amis, hein. Continuez parce que là, vous êtes vraiment sur la bonne voie. De toute façon, vous allez être guidé. Pour certains, ça peut être l'animal totem qui peut être l'éléphant ou le loup ici. Ou un reptile, un serpent ou quoi. Pas forcément, hein. Vous, si vous le connaissez, ben oui, ça peut vous être flagrant encore plus à ce moment-là, hein. Ouh, vous avez la sirène, comme c'est joli. Alors, attirance, fascination magnétique, appel irrésistible, idée, élan positif. Vous voyez, c'est aussi, la sirène, c'est un être très délicat, très intuitif et intuitive aussi ici, qui fascine, qui attire les autres par sa délicatesse, par son magnétisme. Ouais. Vous allez avoir des idées magnifiques et vous allez, c'est comme si vous alliez encourager les troupes avec vous en fait, donner des élans positifs aux autres. La numéro 34, la thaumaturgie. Alors, évolution, métamorphose. Vous voyez là, elle prépare ses potions, hein.
est en train de préparer. Alors, elle est très entourée par ses animaux également. On a ici le coq qui nous parle de renouvellement. On a le lapin aussi, le lièvre qui nous parle de douceur, du cœur, de tendresse. Vous êtes en train de transformer votre vie, vous êtes en pleine évolution, je le disais là tout de suite. Si vous êtes dans cette évolution spirituelle, peu importe que vous pratiquiez ou non, continuez parce qu'il y a des idées qui sont en train de germer, vous allez avoir de très bonnes idées et des choses très positives ici pour ce groupe 2. Encore magnifique. Alors, avec l'oracle du Phénix. L'oracle du Phénix ici, aux éditions Médicis. Vous avez besoin de repos. Alors, si vous avez encore des énergies un petit peu down, un petit peu basses, on vous dit prenez le temps de vous reposer. Si vous avez l'occasion de le faire, tous les moments en présence pour vous reposer seront les bons. On vous demande de vous aimer aussi, beaucoup plus. Comme on voit que vous êtes en guérison, vous avez peut-être eu des soucis au niveau du chakra du cœur, du plexus solaire. Il convient de vous aimer vraiment pour retrouver de la force, de la détermination, de la confiance en vous ici. Ressentez votre être intérieur. À partir du moment où vous allez commencer à vous aimer plus, vous allez ressentir des choses à l'intérieur de vous. Et ces choses-là font partie de votre guidance intérieure. Donc elles vont vous mener vraiment sur la bonne route. Mais vous avez besoin de repos. Vous avez peut-être connu ici des épreuves assez compliquées ces dernières années, des choses difficiles à gérer. Et ça vous a fait perdre pied, perdre confiance en vous. Et ici on dit ressentez l'amour inconditionnel en vous, pour vous-même et vous pourrez le ressentir pour les autres bien sûr. C'est beau. Avec le tarot, le petit tarot des chats, on a le cavalier de coupe. Donc vous savez exactement ce que vous voulez. Vous êtes en train de vous abreuver de quelque chose que vous aimez, qui vous passionne. Vous revoyez les choses d'une autre manière. Vous allez vers plus d'amour ici. L'As de denier, nouveau départ financier, même si c'est le tout début, mais vous allez mettre des choses en ordre dans votre vie financière ici et matérielle. Vous avez le 9 de bâton. Oui, il y a de l'épuisement. Il y a de l'épuisement, il y a une fatigue, mais je pense que c'est plus une fatigue morale. Des responsabilités au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau familial, qui vous ont un petit peu épuisé. Donc là, le 9 d'épée vous demande bien sûr de vous reposer également. Et on a la carte du monde. Parce qu'il y a des choses qui vont bouger ici pour vous les amis. Le monde, c'est l'ouverture, c'est les voyages, c'est les projets concrets. C'est pour certains déménagements, pour d'autres partir à l'étranger, c'est vous ouvrir à l'extérieur, donc beaucoup plus de communication avec votre entourage aussi. Et tout ça demande beaucoup d'énergie, voilà pourquoi on vous demande de vous reposer. Et c'est lié pour moi ici à votre activité, que ce soit dans la spiritualité ou autre, mais activité professionnelle. Le 9, oui, vous voyez, le 9 de bâton, il revient ici. Vous avez besoin de vous reposer, les amis. Je regardais ce que c'était ici. On dirait des petites grenouilles. Ouais. Ouais. Vous allez accomplir de belles choses ici. C'est clair. Alors, on a le 5 d'épée qui vient juste après. Le 5 d'épée qui vous dit... que vous avez réussi à passer une épreuve difficile. Vous n'en êtes pas au point mort, vous êtes au point où vous avez déjà fait le bilan pour moi et vous êtes en train de tourner le dos au passé. Et la prochaine étape pour vous sur le 6 d'épée, ce sera d'aller vers plus de calme et de sérénité. Ici, nous avons le 6 de bâton, les amis. La victoire, la réussite, le succès. C'est comme si ici les êtres magiques vous félicitaient en disant mais bravo, bravo pour ce que tu as mis en place, pour ce que tu as accompli jusque présent, parce que ça t'a demandé des efforts. Vous voyez le 9 de bâton, c'est ça aussi, vous avez mené tellement d'efforts, tellement de combats, tellement de détermination, qu'à un moment, il n'y a plus moyen de faire autrement, on se repose.
On vous promet vraiment d'être reconnu à votre juste valeur, d'aller vers plus d'harmonie et surtout d'aller vers la réussite de vos projets, hein. Regardez les amis, c'est pas anodin. Alors là, vous avez 2 fois la carte du monde, hein. Vous allez y arriver, hein. La prochaine étape après le 6 de bâton va vous demander de vous accrocher, de persévérer, de ne pas en faire trop, de trouver un juste équilibre pour aller après vraiment récolter tout ce que vous pouvez récolter. Mais pour moi, vous avez déjà une petite victoire, un succès, quelque chose qui arrive ici, hein, clairement pour vous, hein. J'ai aussi pour vous leur miroir 9-9 éventuellement, leur miroir 21-21, 2 et 1, vous voyez. Je vous expliquerai après, on va les décortiquer, hein. C'est pas anodin tout ça, hein. Non. Ouais. Mais écoutez, magnifique, parce que là, vous allez vraiment vers quelque chose. En fait, vous passez d'un état à un autre, quoi. J'ai l'impression que vous venez de très longues épreuves, de choses difficiles. Et on voit ici vraiment que dans les 2 à 3 mois ici pour vous, tout s'éclaire, tout est très lumineux. Du coup, c'est magnifique, les amis, magnifique. Alors, je vous disais donc le 2. Qu'est-ce que ça peut nous donner? Donc, si on additionne, ça nous donne le chiffre 7. On peut prendre le 2 à part. Le 14 peut vous dire quelque chose aussi. Le 2 plus 1, le 3. Le 21, comme on a vu là tout de suite. Le 214 pour certains. Le 7 qui, quand on le met bout à bout ici, qu'on obtient 7, le 7 qui se réfère bien sûr à la spiritualité. C'est un nombre très spirituel, le 7. Donc je pense que je suis dans un groupe où vraiment vous évoluez vers votre spiritualité, hein. Très très fort, hein. Vous êtes en train d'évoluer et pour certains, pour moi, vous la pratiquez déjà, hein. Alors, une rencontre par un moyen de télécommunication, une rencontre lors d'une sortie. Alors ça peut être les deux. Si vous êtes célibataire, vous venez de rencontrer quelqu'un sur les réseaux, télécommunications, voire même site de rencontre. Pour d'autres, vous allez rencontrer cette personne pendant un week-end, hein, sur les week-ends qui arrivent ici, parce que voilà, la personne va demander à vous connaître un peu mieux. Pour les couples, ça veut dire que il y a beaucoup plus de communication dans votre couple et que vous allez vous organiser une petite sortie sur un des week-ends qui viennent dans les semaines suivantes. On vous dit pour certains que vous n'êtes pas encore prêt. Alors vous allez peut-être y aller si vous êtes célibataire, mais vous allez vous dire ok, j'y vais, mais moi je suis pas prêt à m'engager encore, quoi. Pas prêt à quoi? À une vie en commun peut-être, à mettre un peu plus de sérieux. Peut-être parce que vous venez d'une épreuve aussi, hein. Donc faites les choses tranquillement, moi je dirais. Allez peut-être rencontrer la personne, discuter, apprenez à la connaître. Vous ne sentez peut-être pas encore prêt ou prête à emménager avec quelqu'un. Et c'est normal, hein, on ne peut pas non plus dire à la personne, ah oui, on vient de se rencontrer, on discute 2, 3 fois, on vit ensemble. Non. Par contre, on vous dit que cette relation est sérieuse parce que vous allez pouvoir vivre avec cette personne, en tout cas dans les 8 mois qui viennent. Même si pour l'instant vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête, on vous dit que les choses vont bouger, en tout cas ici, hein. Vous allez prendre conscience que cette personne est bien votre âme sœur, ou vous êtes en train de prendre conscience. Et on vous parle bien d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle, hein. Donc dans les couples, c'est déjà le cas. On parle de beaucoup plus de communication, de sortie, pour certains même de déménagement. On vous dit pour d'autres que vous n'êtes pas encore prêt à tout ça. Donc accordez-vous peut-être un peu de repos, comme on l'a vu là tout de suite, et les choses vont se faire clairement ici. Dans les 3 mois, il y a quelque chose qui passe à l'étape supérieure pour moi ici, hein. Sur le printemps en tout cas. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous parler, ces petits messages ici.
je vais aller prendre vos chemins de vie et vos années personnelles. Année personnelle 8, année personnelle 6, année personnelle 4 et année personnelle 7. Alors, si je ne m'abuse, on a le 4 ici. Je vous ai dit que le total faisait 7. Et si j'additionne 6 et 8, on arrive à 14. Donc voilà, ça a peut-être des significations pour vous ou pas, hein. Alors, les signes astro, et qui peuvent être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire. Nos amis les sagittaires, nos amis les poissons, nos amis les cancers et les scorpions, on a nos 3 signes d'eau. Voilà. Mais ici, bien sûr, ça peut être votre année personnelle ou autre, hein. Chemin de vie ou signe. J'espère que ça a pu vous parler un maximum, les amis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on se revoit très bientôt, évidemment. Bye bye. Pour le groupe numéro 3, ceux qui ont choisi le colibri, la fréquence du cœur. Ce beau petit oiseau ici qui vibre, qui donne ses vibrations émotionnelles par rapport à ses ailes. Il peut rester comme ça, tranquille dans l'air, et toutes ses émotions en fait vont lui permettre de trouver un équilibre. Vous avez choisi le 7 et le 12 qui peuvent nous donner 19. On verra ça voilà, plus tard ici. Alors, les heures miroirs pour vous sont le 7-7, donc 7h07, 7h07. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir pour des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc on vous demande de partager ici. Vous êtes en train de vous transformer. Vous avez plusieurs facettes de votre personnalité que vous ne soupçonniez pas encore. Et vous allez partager votre savoir avec les autres, hein. Midi 21, donc 12-21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes, pardon, je vais y arriver, hein. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Donc s'il y a encore des énergies pas top autour de vous, on vous demande de voilà, vous détacher de ces énergies-là. Parce que vous avez des objectifs à atteindre ici. Pour moi, vous en êtes tout à fait conscient, et vous avez confiance aussi bien sûr, mais il vous faut travailler, il vous faut mettre des choses en pratique ici, dans un lieu très calme, dans un lieu serein, dans un lieu où les énergies sont positives, les amis. Oui, avec la sagesse des dragons, on a l'amour. En même temps, pour ceux qui ont choisi le colibri, ça ne m'étonne pas. On a Oisin, le petit dragon, arbre magique, qui est tout jeune, qui est en apprentissage. Alors pour certains, ça peut me parler d'une nouvelle histoire d'amour, ou du renouveau en tout cas dans une histoire d'amour. Pour d'autres, ça peut me dire également ici, parce que le dragon nous dit que vous allez aimer d'une autre manière. Vous allez beaucoup plus écouter votre cœur, écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous pour trouver de l'harmonie également autour de vous. Il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose qui s'enclenche ici. Cavalier de dragon, vous allez y aller, hein. Pour moi, si vous avez des objectifs, des priorités, ça peut être en amour, ça peut être extrêmement passionné et aimer ce que vous faites, les choses bougent, hein. Les choses avancent, les amis, hein. Il y a une petite part de magie ici, même si c'est le tout début. Ça peut être une histoire amoureuse ou ça peut être sur des projets passionnants que vous vous êtes fixés ici. Je sens des gens très passionnés ici. Et amoureux de l'amour, qui ont besoin d'amour dans leur vie, comme ce colibri, qui ont besoin de ressentir des choses au niveau de leur cœur, en fait, hein, de leurs émotions. Alors, ici, on a l'intuition avec l'oracle des fées. L'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. Donc, si vous êtes déjà intuitif, on vous dit de bien écouter votre intuition ici, les amis, hein. Avec l'oracle des sirènes, on a la vulnérabilité avec la carte 39.
Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de la tendresse. En fait, pour certaines personnes ici, je pense que vous avez déjà ouvert votre cœur à l'époque à pas mal de personnes, que ce soit amical, amoureux ou quoi. Et on vous a terriblement déçu. Et vous avez l'impression maintenant que cet amour que vous partagez, ou que cette délicatesse que vous avez, cette passion que vous avez dans le cœur pourrait vous déstabiliser parce que quelqu'un pourrait à nouveau en profiter. Ne vous dites pas ça, hein. Aimer, être dans l'amour pour son prochain, respecter autrui, être dans la douceur n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, hein. Pour certains, vous avez fermé ce cœur ici et vous tentez de le réouvrir et il y a quelque chose qui se passe au niveau du chakra du cœur parce que vous avez toujours cette crainte ou cette peur que ça ne puisse pas le faire, hein. Remède océanique sacré, ordre et désordre, choix, le Korlborg. Cette carte, elle me dit ici pour vous que vous le savez très bien, parce que le remède océanique, c'est aussi tout ce qui touche à l'eau. Vous le savez très bien que vous devez remettre de l'ordre dans votre vie, qu'il y a eu du désordre. Là, vous êtes en train de peser le bien, le mal, le pour, le contre. C'est comme si vous aviez un choix à faire. Et en fait, je suis pas sûre que vous avez un choix à faire, mais c'est pour remettre de l'ordre dans votre cœur, dans vos émotions ici. Adieu à la lune. Admirez et appréciez les phases brillantes de la lune. Vous êtes très connectés au cycle lunaire ici, les amis, hein. Mais n'en faites pas trop, hein, parce que la lune peut aussi vous déstabiliser. Il y a peut-être une des lunes ici qui va arriver, qui va peut-être vous déstabiliser, hein. Je ne sais pas. La lune, elle est reliée à l'eau aussi, c'est relié à la fécondité, au projet, à votre côté féminin, votre côté yin. Euh, Vous allez pouvoir admirer la lune sans plus qu'elle ne vous fasse peur. J'ai l'impression que certains avaient peur de ces phases lunaires en se disant à l'avance, ah, ça va trop m'impacter. Et du coup, au plus vous vous dites ça va m'impacter, au plus ça vous impacte. En fait, c'est voilà, on vous demande de plus écouter votre intuition. Vous savez exactement quoi faire pour vous protéger quand ces phases lunaires arrivent et que vous savez que c'est dans un signe ou l'autre et que ça pourrait voilà vous impacter. Vous savez le faire, hein. Seulement, il y a peut-être des énergies autour qui ne sont plus bonnes pour vous. Donc ça, vous devez bien en tenir compte ici. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Ici, elle tourne le dos à la lune aussi. Enfin, elle tourne le dos. Elle lui fait face quasi. On ne sait pas très bien en fait. On dirait qu'elle ne sait pas très bien non plus si elle doit le faire ou pas. Vous voyez, il y a encore quelque chose qui doit se rééquilibrer en vous. Pour moi, c'est cette peur d'être à nouveau vulnérable. Alors que l'amour, ce n'est pas être vulnérable, hein. Au plus vous donnez de l'amour autour de vous, au plus vous en recevrez en retour, hein. Donc je pense qu'il y a juste quelque chose à équilibrer ici de ce côté-ci pour vous, hein. Alors on va aller voir ici avec l'esprit animal de Frédéric Calendini, le caméléon. Alors le caméléon me dit que vous pouvez aussi vous adapter, hein. Vous pouvez vous adapter à toute situation. Vous avez beaucoup de patience. En tout cas, c'est dans cette énergie-là que vous êtes actuellement. La grenouille vous parle de purification. Ouais. Aux phases de la lune, les amis, j'ai un message qui me vient pour vous. N'oubliez pas d'ensauger vos pièces, de vous ensauger à vous aussi, de purifier. Purifier avant de recharger vos cristaux. Vous êtes en pleine guérison. On a beaucoup de verre. D'ailleurs, le colibri a voilà, du verre ici aussi. On a le verre. Euh, oui, vous êtes en train de vous purifier et on vous demande de continuer à vous purifier, à vous protéger ici, hein. On dit que vous avez du leadership, hein. Donc vous êtes, je ne vais pas dire individualiste, mais vous aimez bien, voilà. Quand vous couvez un projet ou quand vous voulez le protéger, vous êtes ici comme le lion, voilà. Vous avez cette force, cette puissance en vous pour mener une équipe, pour booster des gens autour de vous, en fait, hein. Le chat, l'indépendance, ouais.
Vous allez vers votre liberté, vers votre autonomie, vers votre indépendance, avec beaucoup de charisme, beaucoup de pouvoir, beaucoup de force. Une fois que cette purification, que cette guérison sera terminée, parce que vous, pour moi, vous êtes au bout ici, vous avez fait preuve de beaucoup de patience, vous allez reprendre le contrôle de votre situation. Alors prenez la situation qui résonne, hein. C'est pas forcément amoureux, ça peut être professionnel, créatif, artistique, mais vous avez besoin ici, vous êtes des personnes qui avaient besoin de cette indépendance, de cette autonomie. Ouais. On a de la passion ici, on a du feu, ouais, on a du félin, on a des êtres. Vous êtes passionné dans tout ce que vous touchez, dans tout ce que vous faites, j'entends ici, hein. Alors, avec les cartes divinatoires de la magie blanche, le dauphin. Waouh, regardez comme c'est beau. Carte des rencontres, amitié, fidélité, aide extérieure. Cette carte vient me dire ici que vous allez faire de nouvelles rencontres. Pour certains, ça va être une rencontre décisive au niveau sentimental. Pour d'autres, on dit que vous allez peut-être vous créer de nouvelles amitiés. Ce sont des amitiés qui vont durer dans le temps et qui vont être fidèles ici, les amis, hein. Donc ne vous inquiétez pas. Vous avez de l'aide aussi autour de vous, des amis de longue date ou des amis que vous venez de rencontrer qui font partie de votre famille d'âme ici, hein. Il y a de la joie, hein. Le dauphin, c'est la joie de pouvoir communiquer avec les autres, de pouvoir s'exprimer aussi. Avec la carte 31, vous avez le basilic, la chance et les objectifs. Donc, si vous visez haut, que vous visez loin, on a quand même la force du lion ici, hein. On vous dit que tous les objectifs que vous vous êtes fixés, tout ce que vous pouvez, comment dire, mettre en place, démarrer, va vous apporter beaucoup de chance. En fait, vous êtes en train d'attirer l'abondance, les amis. Vous attirez cette abondance tant que vous restez dans la joie, que les choses sont équilibrées pour vous-même, pour les autres, que vous restez dans l'amour de ce cœur-là que vous partagez. Ne le fermez pas votre cœur, hein, parce que n'oubliez pas que ce n'est pas de la vulnérabilité ici, pas du tout, hein. Alors, on va aller prendre les cartes du phénix, l'oracle du phénix. Vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Vous voyez, on parle à nouveau de projets, hein, d'objectifs, de défis à relever au niveau des projets de toutes sortes ici, hein. Affirmez ce que vous désirez. On vous demande d'affirmer. Alors vous devez peut-être comme cette Kolborg là tantôt, dans l'oracle des sirènes, vous poser pour regarder. Voilà, vous dites bon, est-ce que ça c'est mieux pour moi? Est-ce que ça c'est mieux pour moi? Vous notez les points positifs, les points négatifs. Vous faites vraiment comme cette histoire de balance ici. Voilà, pesez le pour et le contre et affirmez-vous, hein. Donc communiquez aux autres clairement ce que vous désirez, hein. Servez-vous de votre feu intérieur. Vous voyez, j'ai des gens passionnés, hein. Vous avez un feu qui brûle à l'intérieur de vous et qui peut vous faire mettre en place des projets très constructif, très bénéfique ici pour votre avenir, pour votre futur, hein. Donc moi je dirais, servez-vous de cette passion que vous avez dans le cœur, hein. Ok, merci le phénix. Oh, on a le 10 d'épée, hein. Alors, on vous a fait grincer des dents, grimper au rideau ici, mais pas dans le bon sens du terme, les amis. Vous avez connu des tas d'épreuves, hein. Vous avez connu des expériences douloureuses de la vie. Ça a pu être des pertes, ouais, pertes de repères, ça a pu être des pertes de repères familiales, amoureuses, ça a pu être des trahisons, ça a pu être des pertes d'emploi, ça a pu être des deuils, des séparations. On voit que vous terminez ce cycle ici clairement, hein. Oui, l'étoile, regardez les amis. On vous demande de continuer à croire à votre bonne étoile, hein. Vous avez de la positivité en vous, beaucoup de feu à l'intérieur de vous, donc servez-vous-en pour la suite ici, hein. Le 3 de bâton, hein. Alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde ici les amis, mais vous avez un ou deux projets que vous allez bientôt mettre en place et qui va vous faire attirer l'abondance, c'est ce que je disais, hein. Même si quelqu'un, ça va
petit peu ou un petit peu la faire râler ici. Mais vous en avez cure ici, hein. Vous continuez à faire ce que vous faites de mieux. Notamment ici, il est en train de tisser je ne sais quoi avec des rubans. Continuez à faire ce que vous faites, hein. Mettez-y, pardon, toute l'énergie, tout l'espoir, toute la positivité que vous avez ici, hein. Ouais. Ouais, vous voulez aller vers plus de sécurité, vers quelque chose de plus stable, euh, de mieux pour vous. Peut-être vous avez connu des moments d'instabilité assez certains ici et vous ne voulez plus, vous êtes passé par là et vous ne voulez plus connaître ce genre de déboire ici, hein. Vous voulez vraiment aller vers beaucoup plus de stabilité, de sécurité au niveau financier, au niveau matériel, j'entends ici les amis pour vous, hein. Alors, on va passer au tarot du corbeau. L'as d'épée, les amis. Il y a bien une décision, hein. Il y a une décision, c'est vous qui allez trancher, hein. C'est vous qui allez décider. Ça peut être dans un petit mois pour certains, mais il y a une décision. C'est pour ça que c'est comme si vous étiez en train de mettre des choses dans votre petite balance, là, pour un équilibre. C'est vraiment ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de denier. Vous êtes en train de semer les bonnes graines, les amis, pour pouvoir récolter par la suite. La justice. Alors oui, c'est vrai qu'on a ce côté ici, vous voulez que les choses soient juste équilibrées, hein. Mhm. Pour ceux qui attendent une décision, une réponse, quoi que ce soit de la justice, on dit que ça va arriver. Et ça va vous permettre de continuer à semer les bonnes graines pour la récolte ensuite, hein. Je dis pas que la réponse va être positive de suite ou que vous allez avoir une décision d'ici à un mois. Je dis juste qu'il y a peut-être quelque chose en cours en justice ici. Mais que vous devez garder la foi et l'espoir, hein. Parce que vous, ça ne va pas vous arrêter dans vos projets, hein. Vous avez vraiment envie de quelque chose de très stable ici, hein. On a le 7 de bâtons. C'est bien des bâtons, hein, que je regarde, oui. Le 7 de bâtons. Donc on vous demande de continuer à vous accrocher. On a deux fois le 7, hein. Et on a le 7-7 là, hein, donc c'est pas anodin. On a le 7 ici. On vous demande de continuer à vous accrocher, même si on vous dit que si les choses doivent être justes et équilibrées, et d'ailleurs demandez ici également à l'archange Michael, si les choses doivent être justes et équilibrées pour vous, elles le seront, hein. Elles le seront parce que vous faites tout avec le cœur ici. Vous n'êtes pas dans l'ego et je pense que ça, les personnes aussi qui vous entourent le ressentent. Donc, et gardez confiance, les amis, s'il y a une décision de justice qui doit être rendue ou si vous devez aller déposer une requête peut-être pour via la justice parce qu'il y a des intérêts financiers en jeu. On vous dit que tout va bien se passer ici, hein. Alors, moi, j'aimerais quand même bien aller reprendre une petite carte vite fait pour vous, mes amis, ici. Parce que, voilà, si c'est le cas, si c'est un truc en justice, ça peut aussi nous dire que tenez bon, continuez à semer les bonnes graines, que les choses vont s'équilibrer et que ce vers quoi vous voulez aller, c'est-à-dire plus de stabilité et tout, va pouvoir se matérialiser d'ici peu. On va aller reprendre une petite carte juste pour que ça nous indique le 4 de bâton. Vous inquiétez pas, hein. 4 de bâton, c'est l'harmonie familiale, c'est la réussite de quelque chose au niveau de la famille, de la stabilité, de l'amour aussi, ouais, de la petite famille coquette bien réunie ici. Euh, il y a beaucoup de stabilité, on est sur du 4. On a l'impératrice, les amis, hein. Donc ne vous tracassez pas, vous allez vous élever. Pour moi, dans 3 mois, il y a un nouveau départ pour certains. C'est quelque chose qui est juste équilibré et qui a été concocté par vos anges gardiens là en haut. Vous avez pour moi l'archange Michael également avec vous ici, donc demandez-lui s'il y a des soucis. Il y a encore un léger déséquilibre, mais vous êtes en train de rééquilibrer les choses. Vous retrouvez beaucoup plus de force créatrice, j'entends dans ce groupe-ci ici aussi également, hein. Mais voilà, écoutez, ben, vous me direz, hein, vous me direz, revenez dans 2-3 mois, me dire ce qu'il en est. Alors ici, avec ces chiffres, si je fais le total, on arrive à du 10.
Le 7 peut vous évoquer quelque chose, le 12 ou le 3 éventuellement aussi. Le 71, le 712, le 21 éventuellement si on l'inverse. Alors les amis, on va aller voir ici au niveau amoureux, au niveau sentimental, ce qu'il en est. J'ai pas pris beaucoup de cartes, mais bon voilà, j'avais pas envie de m'attarder là-dessus, mais plutôt dans les énergies générales. Responsabilité émotionnelle, blessure d'injustice. Alors ici, vous êtes des gens qui prônez beaucoup pour la justice, pour l'équilibre, et on voit que ça a été tout à fait l'inverse au niveau émotionnel. Vous avez souvent été injustement accusé ou injustement traité, et vraiment vous êtes en train de travailler sur cette blessure d'injustice. Relation différente, chakra du plexus solaire. Alors pour moi, vous avez été dans une relation ici où l'un était affirmé et l'autre pas du tout, ou inversement, et vous devez travailler là-dessus si vous êtes en couple ici et aussi évidemment, hein. Pour d'autres, vous êtes célibataire parce que vous vous êtes toujours senti différent de l'autre, différente. On vous a laissé trop de responsabilités aussi au niveau émotionnel, dans la famille, etc. Vous devez reprendre de l'amour de vous-même. Vous avez aussi une blessure ici d'abandon et de rejet à gérer. Ça fait beaucoup les amis, hein. Fais le premier pas, confiance en la vie. Donc ne vous dites pas, comme on a vu avec la carte de la vulnérabilité, que vous ne pouvez plus ouvrir votre cœur, au contraire. Moi je pense que du contraire ici, hein. On vous dit qu'à la prochaine saison, donc sur le printemps pour ceux qui me regardent maintenant, pour les autres ce sera la saison suivante, tout bouge. Et on vous dit adieu la routine. Et là on est encore sur le printemps, hein. On est sur le mois de juin, ça peut même être début juin. Adieu la routine, hein. Donc il y a vraiment quelque chose de stupéfiant, de nouveau, de frais, d'original ici qui arrive sur la prochaine saison, hein. Si vous faites le premier pas, bien sûr, pour que ça bouge, vous devez faire plus confiance à la vie. Euh, Demandez à l'univers qu'il vous guide, qu'il vous aide. Lâchez prise, laissez-vous aller. Du moment que vous retrouvez l'amour de vous-même, tout le reste va couler de source, tout le reste va fonctionner ici, hein. Pour moi, vous avez dû gérer beaucoup de responsabilités au niveau émotionnel, que ce soit dans une famille ou que ce soit au niveau amoureux, hein. C'est tous les deux très différents. Être différent peut dire aussi que on peut s'accorder, hein. On peut être complémentaire, être différent, hein. Et ça, vous ne l'avez peut-être pas compris. Et maintenant, en comprenant ça, vraiment, vous allez ouvrir votre chakra du plexus solaire et reprendre beaucoup plus de confiance en vous ici, les amis, hein. Notamment au niveau de l'énergie de l'entourage, j'entends. Des gens qui vont un petit peu vous booster. Vous avez déjà cette force, mais vous allez aller la voir encore plus. Vous allez aller chercher cette force en vous, mais uniquement au niveau du cœur, c'est-à-dire vous allez savoir à qui faire confiance ou pas, pour moi ici, hein. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous parler un tant soit peu. On va aller découvrir vos années personnelles et chemins de vie. Chemin de vie 9, chemin de vie maître nombre 22, chemin de vie année personnelle 9, chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie maître nombre 33. Ok. Pour les signes astrologiques, nos amis les balances. Je parlais de justice, je parlais de balance, donc ça m'étonnait pas du tout que vous étiez dans le lot ici. Nos amis les béliers, ouais, deux opposés polaires, hein. Différents mais complémentaires. Si ça peut parler à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Nos amis les Verseaux et nos amis les Capricornes. Voilà les amis, s'il n'y a rien du tout, c'est pas grave, c'est que les messages étaient quand même pour vous. Donc Balance, Bélier, Verseau, Capricorne, ça peut être votre ascendant, votre solaire, bien sûr, si c'est votre signe principal, votre ascendant, votre lunaire, hein. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas bien sûr de commenter les petits chouchous, hein, ça fait toujours plaisir. De liker, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, allez voilà, m'envoyer un message sur mon site internet.
Je vous souhaite le meilleur du monde, les amis. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.